Bonjour mes amis, encore une fois nous retournons pour notre exercice 8 et n'appelons l'exercice là pour nous-mêmes. On définit sur n les suites un et vn par u0 qui est égal à 1 et v0 qui est égal à 2 pour tout entier naturel n. On vous donne un plus 1 qui est égal à 3un plus vn sur 4 et vn plus 1 qui est égal à 3vn plus un sur 4. Alors, on vous demande de calculer, ou du moins de déterminer de quelle nature est cette suite-là. Vn moins un. Et en plus, d'en déduire sa limite. On vous demande aussi de prouver que Tn, qui est égal à un plus Vn, est une suite constante. Alors, comme objectif exercice ça, c'est montrer qui nature suite Vn moins un est, et ensuite, pour nous dire si suite Tn non, si son suite constante. Alors là, nous mettons condition pour que Tn son suite constante. Donc, il faut que Tn plus 1 est égal à Tn. Donc, on nous commencer par la première question, qui c'est quelle est la nature de la suite Vn moins un. Et ensuite, nous allons déterminer limite. Alors, pour déterminer, ou du moins si la suite est arithmétique ou soit si la suite est géométrique, ici, il faut calculer Vn plus 1 moins un plus 1. D'abord, on écrit calcul de Vn plus 1 moins un plus 1. Maintenant, nous allons calculer Vn plus 1 moins un plus 1. Vn plus 1 moins un plus 1 est égal à 3Vn plus un sur 4 moins 3un plus Vn sur 4. On conserve le dénominateur commun. Puis, on soustrait les numéros. Ça devient 3Vn moins Vn plus un moins 3un. Donc 3Vn moins Vn, ça donne 2Vn moins Vn moins 3un plus un, ça donne moins 2un. Ici, on factorise par 2. Donc, on aura 2 facteurs de Vn moins un sur 4. Alors, puis on simplifie par 2. Et ça devient demi facteur de Vn moins un. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les nous fait Vn plus 1 moins un plus 1 est égal à un certain nombre fois suite que vous demandez pour déterminer nature. Donc, à chaque fois que condition ça apparaît, nous disons ça sont suite qui est en progression géométrique. Alors, si nous avons remplacé, si nous avons posé un plus 1, Vn plus 1 moins un par un certain suite xn plus 1, on est capable de dire suite xn plus 1 non, est égal à demi suite xn. Ici, je considère xn plus 1 avec xn plus 1 qui est égal à Vn plus 1 moins un plus 1 et xn qui est égal à Vn moins un. Donc, puisque nous xn plus 1 est égal à qxn, on dit suite xn moins 1, ici ensuite géométrique. Alors, par contre, si suite xn moins 1 sont suite géométrique, on peut conclure que Vn moins un, ici ensuite géométrique. Donc, en guise de conclusion, on est capable de dire xn
est une suite géométrique ou Vn moins Un est une suite géométrique. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on vous demande de déterminer la nature de la suite Vn moins Un. Alors, pour moi faire, qui ça moi fait? Puisque je gagne Vn plus 1, je gagne Un plus 1, je fais différence Vn plus 1 avec Un plus 1 jusqu'à ce que il vienne par moins un certain nombre fois Vn moins Un. Donc, puisque le un certain nombre fois Vn moins Un, je dis, mais si toutefois je relève, monsieur, xn plus 1, et que je relève, monsieur, xn, donc, je vais gagner xn plus 1 qui est égal à q xn, donc on dit que suite xn moins sont suite géométrique, et ça fait nous tout apporter conclusion ça pour nous-mêmes, qui dit que Vn moins Un est une suite géométrique. Donc, on pense que nous clair. Maintenant, on dit nous pour nous déduire limite suite là. Alors, pour nous déduire limite suite là, nous pas gain trois gros calculs nous pour le faire puisque nous gagnons raison suite là. Étant donné que raison c'est demi et de plus raison compris entre moins 1 et 1. Donc, nous avons apporté comme conclusion que limite suite ça, qui c'est Vn moins Un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, leçon dit nous, lorsque raison suite géométrique a compris entre moins 1 et 1, donc, à la limite, la tend vers 0. Et ça fait que nous pas fait trop gros calcul puisque nous dit nous en déduire la valeur de la suite Un. Maintenant, exercice B. Question B. On considère maintenant une suite Tn qui est égale à Un plus Vn. Maintenant, on vous demande de démontrer que Tn est une suite constante. Alors, pour démontrer que Tn est une suite constante, notez bien, nous te disons que Tn est une suite constante si et seulement si Tn plus 1 est égal à Tn, ou Tn plus 1 moins Tn est égal à 0. Donc, il suffit que nous montrions que Tn plus 1 est égal à Tn, nous avons conclu que suite ça, ils sont suite constante. Donc, par contre, puisqu'on a déjà Tn, on n'a pas encore Tn plus 1, nous allons calculer Tn plus 1, de façon à prouver que Tn plus 1 est égal à Tn. Maintenant, calcul de Tn plus 1. Maintenant, pour calculer Tn plus 1, on remplace l'indice n dans Tn par l'indice n plus 1. Donc, Tn plus 1 est égal à Un plus 1 plus Vn plus 1. Mais on a déjà Un plus 1 et Vn plus 1. On remplace Un plus 1 par sa valeur ici, ainsi que Vn plus 1 par sa valeur ici. Et ça devient Un plus 1, c'est 3Un plus Vn sur 4 plus Vn plus 1, 3Vn plus Un sur 4. On conserve le dénominateur qui est 4, puis on additionne les numés. Ici, on a 3Un plus Un, ça donne 4Un. Et ici, Vn plus 3Vn, ça donne aussi 4Vn. Maintenant, si on factorise par 4, et ça devient Tn plus 1 est égal à 4 facteurs de Un plus Vn. Le tout sur 4. Ici, on a 4 au numérateur, 4 au dénominateur, ça donne 1. Et ensuite, Tn plus 1 est égal à Un plus Vn. Donc, qui ça nous constate? On constate que Tn plus 1 est égal à Tn. Alors, puisque Tn plus 1 est égal à Tn,
Donc, nous avons conclu que Tn, la suite Tn est une suite constante. Comme Tn plus 1 égale à Tn, donc la suite Tn est constante. Donc, nous finissons avec l'exercice là que nous déposons pour nous-mêmes. Donc, c'est un exercice qui sortit déjà en examen baccalauréat. Et nous souhaitons que nous va faire bonne application pour suite exercice.